بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Quatrième partie du livre des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahar Badawi. Les Arabes ne manquaient pas toutefois de se soustraire à cette institution, et ce par l'hérésie d'adapter le calendrier lunaire en fonction de leurs besoins de rapine. Ainsi, ils reportaient le mois de Muharram au mois de Safar, réduisant à 2 mois la durée de la trêve. Ce décalage se décidait à la fin de chaque pèlerinage. Ils introduisent en outre un troisième mois tous les 3 ans, de sorte à équilibrer l'année lunaire et l'année solaire. La violation de la trêve était un scandale. Toute infraction à cette règle, enracinée dans les mœurs, était réprimée par les armes. Les guerres menées à cette occasion contre les transgresseurs, portant le nom de Foujar, guerre de profanation, on en compta 4 avant l'islam. Notre prophète, salut divin sur lui, participa à l'une d'elles, contre ceux qui avaient enfreint la trêve. C'est en quelque sorte une campagne armée déclarée contre toute forme de terrorisme. Selon certains chroniqueurs, le rôle du prophète consista à fournir des flèches à ses oncles. Selon d'autres narrations, il prit activement part à la bataille et blessa lui-même de sa lance le chef de la tribu coupable. L'islam maintient les mois sacrés pendant lesquels la vie et les biens étaient protégés. Le Saint-Coran condamna cependant aussi bien le décalage des mois sacrés que l'année de 13 mois. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droite. Durant ces mois, ne vous faites pas de tort, les uns les autres. Combattez tous les associateurs, polythéistes, sans exception aucune, comme ils vous combattent tous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Le report des mois sacrés à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rendent-ils profanes ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide guère les gens mécréants. Surat dit le repentir, ou Tawbah, versets 36 à 37. Il s'agit par conséquent de la sacralité de ces mois qui évoquent la paix et la sérénité, caractérisant cette période de l'année qui est en l'occurrence celle du pèlerinage au lieu saint de l'islam. En outre, il est souvent fait appel dans le Saint-Coran aux mois sacrés et à la nécessité impérieuse d'en respecter la sacralité, en interdisant aux hommes de s'entretuer et de commettre toutes sortes d'injustices, de nature à nuire à l'ordre social, d'une manière générale. Mieux encore, le Saint-Coran a fait de ces mois des rites de Dieu, qu'on retrouve en tout temps et dans tous les messages révélés. Telle est la religion droite. Il vient donc que la méthode pédagogique qui ressort de cette sacralité, liée au temps et au lieu, à Mecque, est une loi divine, antique, que l'islam a confirmée, en faisant un lien historique et religieux entre les croyants de toutes les époques. Hélas, de nos jours, l'on constate bafouer cette sacralité, alors que les païens associateurs de divinités diverses, gens qu'on qualifie souvent d'arriérés ou retardés mentaux, par référence à l'échelle sociale des valeurs, en font de père en fils une règle d'or, respectée par tous. Par contre, certains de nos civilisés, entre guillemets, s'entretuent, comme bon leur semble, souvent à cause de divergences superflues, chacun pour soi, pour s'accaparer du pouvoir et de la richesse, par toute forme d'agression, de spoliation, même en marchant sur le dos des cadavres, lesquels levèrent un jour d'éveil seulement le petit doigt pour dénoncer quelques-uns de leurs agissements pervers, sans savoir que celui qui rend la sentence est malheureusement l'un des leurs. Les plus avertis d'entre eux déciment des populations entières pour défendre les droits de l'homme,
D'autres égorgent au nom de l'islam, vieillards, femmes et enfants, et s'accommodent avec les vautours collants pour coloniser davantage de peuples, auxquels on apprend le langage d'une démocratie à double mesure, sans se soucier pour autant d'aucune notion de sacralité, ni même d'aucune valeur humaine. Pour cela, cette loi pourrait même constituer, si elle est bien appliquée, une issue de secours, une occasion appropriée de mettre fin à leur désaccord, à leur tyrannie, à leur esprit de vengeance par l'amour de l'autre, et de trouver les voies et moyens en vue d'instaurer la paix et la sécurité sur terre. Cette loi équivaut à une trêve divine, au cours de laquelle les hommes antagonistes se résistissent et font leur autocritique, en prenant conscience de leur véritable rôle sur Terre, à savoir contribuer au bonheur et au bien-être de l'humanité, sur la base d'un amour sincère, désintéressé et d'une justice équitable et multidimensionnelle. Cinquièmement, la paix est la relation primordiale entre les gens en islam. En effet, l'avènement de l'islam est venu rappeler aux gens qui sont unis en tant que créatures d'un Seigneur unique, gloire à lui seul, tous égaux devant lui et aspirant tous au même but dans la vie. Le Saint-Coran consacra cette unité en mettant définitivement un terme aux inégalités créées par l'homme et érigées en classes souvent belligérantes et antagonistes, les unes les autres, souffrant de valeurs raciales, maîtres et serviteurs, riches et pauvres, hommes de couleur et autres, etc. Il dispose à ce sujet dans la sourate dite Al-Hujurat ou dite des appartements, verset 13. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Cette unité proclamée par l'islam implique l'égalité entre les êtres humains dans les droits et les devoirs. C'est sur ces bases-là que l'islam a bâti sa politique réformatrice entre les musulmans les uns envers les autres et entre eux et les autres peuples d'ethnie ou de religion différentes. À cet égard, la paix demeure le plus à même d'impulser les relations de coopération et de coexistence pacifique et de permettre d'œuvrer pour le bien-être de tous. C'est ainsi que l'islam ne demande aux non-musulmans rien de moins que de cesser de lui témoigner une quelconque hostilité et de ne pas susciter contre lui et ses adeptes des complots et les machinations. En revanche, il a pris sur lui l'engagement de ne point utiliser la coercition comme moyen de propager ses préceptes par cette injonction coranique. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Sourate dite Yunus ou dite Jonas, verset 99. Dans le cas où les non-musulmans acceptent de préserver la situation de paix, ils sont considérés aux yeux de l'islam comme les frères des musulmans. Et à ce titre, ils doivent s'entraider mutuellement pour le bien de l'humanité entière. Les uns et les autres sont par conséquent libres de pratiquer leur religion et de faire du prosélytisme avec sagesse et de bon conseil, sans porter préjudice à l'ordre public, sans se faire du tort et sans entrer en conflit les uns avec les autres. Sixièmement, l'islam ne met fin à l'état naturel de paix que lorsqu'il est menacé ou agressé, ou enfin qu'on s'oppose par la violence à son essor. Dans ces conditions, il se donne le droit d'autoriser ses adeptes à se défendre et à repousser les agresseurs afin d'instaurer la paix et d'établir l'équité entre tous. Par contre, il défend à ses adeptes de commettre une quelconque injustice à l'égard non seulement des humains, mais également à l'égard de la mère nature en général. Cette légitime défense se trouve éloquemment chantée par les versets coraniques 39 et 40 de la sourate dite al-Hajj ou dite le pèlerinage que voici. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure
contre toute justice, simplement parce qu'il disait « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Et un autre verset, 190, vient pour confirmer cette noble idée. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez point. Certes, Allah n'aime guère les transgresseurs. Surat dit la vache ou dit al-Baqarah. Il vient donc que l'islam accorde à la guerre une attention particulière qui s'est manifestée à travers les principes de justice, d'égalité et surtout de magnanimité suivants. Petit a. À la base de toute relation humaine cohabitent la paix et la coopération, l'une ne pouvant durer sans l'autre. Petit b. La guerre n'est que le remède à une déviation de la voie de la paix. Lorsque ni la sagesse ni le bon sens ne peuvent y remédier, à l'image d'un divorce qui détruit les bases fondamentales d'un foyer et donc les relations intimes d'une famille, mesure qui survient au moment où échoue toute tentative de conciliation ou d'arbitrage. C'est un mal nécessaire, certes, mais qui ne va pas sans causer de graves préjudices à la progéniture innocente. Petit c. En cas de déclenchement des hostilités, la guerre ne pourrait être considérée que comme une nécessité et traitée en tant que telle, sans pour autant outrepasser ses règles ou commettre des abus. Petit d. Les non-belligérants doivent être préservés des effets et conséquences de la guerre. Petit e. La guerre doit cesser immédiatement une fois que l'un des protagonistes exprime le désir de mettre un terme aux hostilités. Petit f. Les prisonniers de guerre doivent être bien traités et libérés par humanisme ou contre paiement de rançon, comme le stipule le Saint-Coran dans la sourate dite Mohammed, verset 4. Lorsque vous rencontrez les mécréants au combat, frappez-en les coups. Puis, lorsque vous les dominez, enchaînez-les solidement, évitant ainsi toute fuite éventuelle ou autre machination. Ensuite, c'est soit la libération gratuite de ces prisonniers, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. En outre, l'islam met en garde, en cas de guerre, à ce que celle-ci donne lieu à des dépassements ou à des destructions. Il a interdit de ce fait de tuer ceux qui ne participent pas au combat, tels les femmes, enfants, vieillards, infirmes, autres civils et gens de culte dans le sanctuaire. Notre vénéré prophète, salut divin sur lui, a dit dans ce contexte: ne tuez point les enfants, ni femmes, ni vieillards, ni gens de culte dans leur sanctuaire. Ne détruisez guère les arbres fruitiers. Ne portez pas atteinte à l'environnement, ne causez guère de tort aux créatures innocentes, végétales ou animales, etc. Pour leur inculquer le véritable sens de la légitime défense et le principe magnanime de la prédication.